Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des Verseaux pour le mois de mars 2025. Mes chers amis Verseaux, en signe solaire, lunaire et ascendant, voyons tout de suite quels sont les messages qui vous sont destinés pour ce nouveau mois qui va bientôt commencer. Et puis je voulais vous remercier de votre fidélité, de votre présence. Merci à toutes les personnes qui me suivent. Toutes les personnes qui arrivent également à l'occasion de cette vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et puis à activer les notifications. Et puis merci de mettre un petit pouce et de commenter les vidéos si vous le souhaitez. Voilà, merci infiniment à toutes et à tous. Alors là, je prends donc ce mois-ci le tarot de Marseille en première intention. Et après, je vais poser d'autres cartes d'un autre jeu pour avoir des messages plus précis. Donc restez bien jusqu'à la fin. Pour avoir des messages personnalisés, vous pourrez prendre une carte et avoir un message personnalisé. Alors, mes chers amis Verseaux, quels sont les messages pour vous pour ce mois de mars? On va déjà découvrir la coupe. Nous avons ici l'empereur et l'ermite. Donc là, avec cette coupe, on me parle d'une personne assez rigide, hein, d'une certaine manière, qui est quand même, qui sait où elle veut aller, mais là j'ai quand même l'impression d'une personne assez tournée vers le passé, peut-être qui prend le temps de réfléchir à ses différentes actions, à sa vie passée, ça peut être à sa vie professionnelle, à ses compétences aussi, on peut me parler de ça dans cette coupe. En tout cas, on me parle de réflexion avant l'action, on me parle de bien réfléchir, de se poser, de vouloir faire les choses correctement, dans le bon sens, avec beaucoup de sagesse. Voilà déjà cette coupe, ce que ça nous indique. Et on peut vraiment me parler aussi de formation pour certains d'entre vous. Donc on va aller voir quelles sont les autres cartes pour affiner le message. Mais là, voilà, on me parle de quelqu'un de très studieux, de très scolaire et qui applique des méthodes concrètes, hein, des méthodes éprouvées. Voilà. C'est déjà les premiers messages qui tombent ici à la coupe. On va essayer d'en savoir plus. N'hésitez pas à me dire déjà s'il y a quelque chose qui peut vous parler. Peut-être que vous êtes dans cet état d'esprit actuellement ou que vous avez décidé de prendre des résolutions dans ce sens. Alors, on va mettre 4 arcanes. Je vais faire donc un tirage en croix et on va découvrir tout de suite quels sont les différents messages. Et je sortirai une résultante. On va prendre celle-ci. Donc, en dos de deck, nous avons Tempérance, le Chariot et l'arcane sans nom. Donc là, on me parle vraiment de stabilité émotionnelle, de tranquillité, de quelqu'un qui avance doucement mais sûrement, qui apporte des changements, comment dire, en profondeur dans son existence, des changements qui ne sont pas c'est pas brutal quoi, c'est pas des changements brutaux, c'est vraiment quelque chose, c'est pas quelque chose de radical, c'est vraiment quelque chose qui se fait dans la réflexion, l'assimilation. On prend le temps de réfléchir, d'assimiler certaines choses qu'on a fait, peut-être au niveau professionnel, si vous vous retournez sur votre passé. Et ça, c'est positif parce que c'est des changements vraiment de fond, des changements qui du coup vont être beaucoup plus pérennes dans votre vie, mes chers amis Verseaux. Donc ça, c'est vraiment très positif. En plus, la carte de tempérance, la tempérance est une carte positive qui nous amène une amélioration, des changements très très positifs. Donc on va aller voir ici les différentes cartes. Nous avons la roue de fortune en pour. Donc ces changements qui apparaissent ici, ces changements que vous décidez de mettre en place ou que vous auriez intérêt à mettre en place, qui vont être mis en place, qui pourraient vous aider à faire avancer les choses. Donc des changements aussi qui seront insufflés par la vie, par des choses qui se passeront, qui seront amenées sur votre chemin et qui vous permettront de pouvoir faire changer certaines choses, mais également des changements dont vous serez l'auteur, l'autrice, dont vous serez l'investigateur ou l'investigatrice, ou qu'on vous invitera à être. Ici, on a le fou en contre. On me dit que, justement, vous ne vous précipitez pas. Soit ça peut être un conseil de ne pas forcément vous précipiter, de prendre le temps de faire les choses, de vraiment, avant de vous lancer tête baissée vers un projet ou une idée, de prendre le temps d'apporter ces changements, d'apporter ces réflexions, de vous sentir bien posé et tranquille, stable, sur des bases stables, sur vos fondamentaux.
avant de partir comme ça dans un projet, par exemple, ou avant de vous lancer avec impulsivité, par exemple, sur quelque chose. Ici, nous avons le monde et le jugement. Donc, on est sur les deux dernières cartes du tarot de Marseille, donc vraiment en fin de jeu, ce qui nous amène à dire que quand même vous êtes sur une prise de conscience, l'aboutissement d'un certain travail que vous avez peut-être pu mener déjà jusqu'ici. C'est pas quelque chose que vous venez d'entamer, c'est pas quelque chose auquel vous venez de réfléchir, c'est quelque chose qui s'inscrit sur du long terme et qui s'inscrira sur du long terme, des changements profonds, des changements importants et des changements durables. Voilà ce qu'on me dit, avec de vraies prises de conscience et forcément une libération hyper intéressante et hyper importante pour vous durant ce mois. Donc c'est vraiment un très très beau tirage. Je vais aller voir quelle est la carte résultante. Donc on a le 10, 20, 30, 40, 50, 51, 51, 6. Nous avons l'amoureux. 10, 20, 30, 40, 50, 51, 5 et 1, 6. Donc l'amoureux qui nous parle d'échange, qui nous parle d'alignement, du fait d'être à la croisée des chemins. Elle était suivie de la justice, de décider de mettre de l'ordre dans sa vie avant d'entamer peut-être un nouveau chapitre ou de terminer un chapitre existant, des choix peut-être à faire, en tout cas une direction à prendre. Et puis on me parle d'échanges avec des personnes ou d'échanges tout simplement avec vous, votre fort intérieur, et de manière à vraiment être connecté à vous-même et connecté aux autres, puisque c'est ce qu'on m'indique ici dans ce tirage. Donc c'est un très beau tirage avec quelqu'un qui prend le temps de réfléchir, qui prend le temps de se poser et d'apporter des solutions durables, pérennes et à mon avis fondamentales aujourd'hui dans votre existence, mes chers amis Verseau. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça vous parle. En tout cas, c'est un tirage puissant, je trouve, ici. Le tarot de Marseille, il est très intéressant comme jeu. C'est vraiment un jeu qui n'est pas comme les autres. C'est un jeu magique que j'aime bien utiliser, que bon, j'utilisais à l'endroit et à l'envers, que j'utilise encore pour moi à l'endroit et à l'envers, et que j'utilise là uniquement avec des cartes à l'endroit. Je change un peu ma convention, mais qui est quand même très intéressant pour plusieurs raisons. Alors, on va voir maintenant, donc pour les personnes qui sont Verseau en signe principal, en signe solaire, chaque décan, premier, deuxième et troisième décan, je vais sortir une carte pour chaque décan, après avoir regardé le dos de deck et la coupe. Et pour les personnes qui regardent, qui sont ascendant Verseau ou signe lunaire Verseau, puisque je sais qu'il y a des gens qui regardent leurs différents signes sur ma chaîne, et c'est ce que je vous invite à faire. Là, vous pouvez prendre une carte en vous posant une question ou choisir une carte pour un domaine déterminé, sentimental, relationnel par exemple, ou professionnel, matériel, spirituel aussi. N'hésitez pas à choisir une carte pour un domaine ou pour une question. Plus vous vous poserez une question précise, plus vous aurez une réponse précise. Nous avons ici le 8 de Pentacle qui nous parle bien de cette construction solide et durable, et le magicien qui nous indique que vous avez tout entre les mains, que vous avez d'énormes qualités, un énorme potentiel et vraiment toutes les possibilités en vous pour réaliser ce travail et construire des choses durablement comme je vous l'indiquais. Dans ce magicien, on me parle d'un nouveau départ, on me parle d'une nouvelle rencontre ou de quelque chose de neuf qui arrive forcément, puisque là on était sur des cartes de fin de jeu, donc forcément derrière il y a quelque chose de neuf pour vous qui s'annonce mathématiquement. Alors on va mettre 3 lames. Donc pour les personnes Verseau premier décan, Verseau deuxième décan et Verseau troisième décan. Et puis, si vous regardez pour votre signe lunaire ou ascendant, vous prenez une des 3 cartes. Nous avons ici le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est une carte intéressante. C'est une carte qui nous indique que vous récoltez déjà le fruit de votre travail, le fruit de vos efforts. Vous commencez à en voir les résultats concrets sur ce mois de mars.
Et puis on avait le 8 de Pentacle qui nous indique que c'est vraiment une construction solide et durable. Nous avons le cavalier de Pentacle et la justice. Donc vous aurez l'occasion vraiment de rétablir quelque chose de manière rigoureuse, droite, logique dans votre vie, avec des choses qui se mettent en place mathématiquement. Je ne sais pas pourquoi, mais on me parle de mathématiques depuis tout à l'heure, peut-être vous comprenez pourquoi. Et ici, d'une opportunité de pouvoir rétablir quelque chose par rapport à votre existence. Pour les personnes ici, donc qui ont choisi cette carte ou qui sont du premier décan, nous avons le cavalier de bâton. Donc je vois quelqu'un là qui s'apprête à passer à l'action, qui s'apprête à entreprendre de nouvelles choses, à mettre en action concrète sur le terrain des projets qu'il avait peut-être jusque-là en tête. On vous dit tout simplement qu'avant peut-être de partir, de bien prendre le temps de vous poser, comme on l'a vu dans le tirage, de réfléchir avec sagesse à ses compétences. J'ai l'impression aussi qu'il y en a certains qui vont peut-être avoir envie de se monter à leur compte, parce que c'est comme ça que ça me parle ici, avec peut-être des formations à mettre en œuvre ou des compétences à améliorer dans certains domaines. Ici, nous avons le roi de bâton. Donc, on est également dans l'action pour vous. On est dans l'action passion. Quelqu'un qui vraiment a envie de réaliser des choses, de réaliser des choses qui collent à ce qu'il a envie de mettre en place, qui fait les choses de manière passionnée. On le voit aussi ici avec ce fou qui aurait envie de partir avec fougue et passion vers un objectif ou peut-être nulle part, hein, sans objectif déterminé et qui a envie d'avancer, de ne pas faire du surplace. On reconnaît très bien le Verseau ici qui se projette en avant, est un visionnaire, avance, ne reste pas comme ça dans l'inaction, ne reste pas sans rien faire et qui a des projets plein la tête. Et là, on me dit que vous aurez la possibilité vraiment de vous poser et de mettre en œuvre concrètement certains de vos projets. La vie vous aidera à ça sur ce mois de mars. Ici, nous avons le soleil. C'est un magnifique jeu, hein, mes chers amis Verseau. Le soleil pour les personnes du troisième décan. Donc vraiment, on me parle d'un aboutissement, on me parle de succès, de réussite dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous mettrez en œuvre là durant ce mois de mars. Tout travail que vous allez faire sur vous, sur vos compétences ou concrètement des choses que vous allez mettre en œuvre dans votre vie a des chances d'aboutir. Si vous les mettez en œuvre au mois de mars, a des chances d'aboutir parce qu'on voit vraiment une réussite, un succès avec vraiment des opportunités qui se réalisent. Ça peut concerner l'argent, ça peut concerner tout ce que vous mettrez en œuvre en fait en réalité dans votre existence au mois de mars. D'où l'importance de vraiment se poser avant peut-être de se lancer dans la concrétisation de ce que vous avez à mettre en œuvre. D'ailleurs, la carte du soleil me parle de concrétisation. S'il y en avait certains d'entre vous qui avaient des projets jusqu'ici qui ne s'étaient pas réalisés, on peut me parler de concrétiser les projets sur ce mois, hein. Voilà mes chers amis, donc j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement ce que ça peut vous évoquer, comment ça vous parle à vous précisément. Vous pouvez, si vous souhaitez approfondir cette guidance, me contacter sur mon site internet asdepentacle.com pour un tirage personnalisé, pour une question, pour un domaine ou qui va explorer l'ensemble des domaines de votre vie. N'hésitez pas à me joindre, c'est avec plaisir que je viendrai vous aider. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mars et puis n'hésitez pas aussi à nous rejoindre chaque semaine, chaque fin de semaine. Je réalise le tirage de la semaine qui suit, le tarot hebdo de la semaine suivante. Donc vous pouvez vous abonner sur ma chaîne et activer les notifications si vous voulez être prévenu des nouvelles publications. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur la chaîne As de Pentacle. Merci.